Ah, une marche. Comment on franchit une marche? Tu peux t'aider de tes mains si tu veux. Oh, dis donc. Super. Salut les copains. Ça y est, on vous retrouve. Ouais. On retrouve l'aventure, on retrouve les découvertes. C'est reparti pour le voyage là. Nous nous trouvons actuellement dans les cratères de la Lune. Dans l'Idaho. C'est vraiment le nom du parc, Ah oui. c'est comme ça. Craters of the Moon, c'est un monument national. Donc on va aller explorer ça aujourd'hui avec les garçons. Ça veut dire qu'on est descendu du Montana parce que il commençait à faire vraiment froid le jour, mais surtout la nuit. Alors on n'est pas descendu parce qu'il faisait froid, on est descendu parce que c'est notre route et qu'on doit quand même être du coup à San Francisco Oui, dans moins d'une semaine. Eh bien oui, dans moins d'une semaine. Alors là, dans la dernière vidéo, on vous a quitté avec des travaux en cours. Et bien finalement, ça n'a pas beaucoup avancé. On a eu plein de choses à faire. Il y a eu le froid qui nous a empêchés d'agir là-dessus. Et on s'est dit qu'on allait continuer notre route finalement. On a fait étape à la ville de Butte, dans le Montana, où on a fait toute la laverie, les courses, toutes des choses pas intéressantes. Exactement. Alors pourquoi on reporte? Parce que comme on vous l'a dit, je pensais vraiment qu'il y avait moins de condensation que ça irait, et en fait non, tous les matins on a encore de la condensation, donc on va pas s'amuser à peindre sur des murs où on n'aura pas de sec assez longtemps et tout ça. Donc, non, c'est trop risqué, ça serait mal fait. C'est reporté en fait à un peu plus tard. On a tout remis en fonctionnement comme c'était, et puis ça attendra encore un peu. Alors ça m'embête, ouais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, et on était quand même bien occupés avec aussi les préparatifs de la venue de tes parents, parce que on s'était occupé des billets d'avion, mais là on s'est occupé de la suite, donc de leur camping-car, avec lequel nous suivrons pendant plus de 30 jours. On a reçu plein de questions à ce sujet, donc je pense qu'on en parlera un peu plus en profondeur une prochaine fois, sur une prochaine vidéo, justement, pour expliquer comment on fait, qu'est-ce qu'on utilise comme site, parce qu'on compare beaucoup les prix, parce que soyons honnêtes, il y a quand même des différences qui vont jusqu'à 1500 € de différence pour les mêmes prestations et un véhicule similaire, donc c'est énorme, quoi. Oui, c'est énorme. Donc on vous détaillera vraiment bien comme il faut nos recherches, comment on procède aussi, que ce soit pour les billets d'avion ou pour la recherche d'un véhicule. Il vient pas un peu de dire ça? Ben oui, donc on précisera tout ça, quoi. Voilà, donc là on est arrivé au Visitor Center des Craters of the Moon. On a roulé toute la matinée pour ça, on vient de déjeuner tranquillement, et maintenant on va aller visiter un petit peu aujourd'hui ici, peut-être un autre endroit qu'on a noté dans l'Idaho aujourd'hui aussi, on va voir. Pas quand tu fais ça. Ouais, je sais, t'aimes pas quand j'annonce, mais faut bien annoncer un petit peu que le voyage reprend, voilà. Allez, c'est parti. Allez, go. Le restroom, c'est pas là. On aime bien quand il y a ça. En général, il faut demander votre petite épingle à l'accueil, et puis après, comme ça, vous la positionnez. Et en fait, on voit clairement que ceux qui voyagent le plus... Sur les Européens, ouais. Chez les Européens, c'est quand même les Allemands, les Suisses. Hein. Allemands, c'est les Belges aussi, quand même, un truc comme ça. Quoique non, là, c'est l'Allemagne déjà. Ouais, c'est les Pays-Bas, là. Ouais, Belgique, Pays-Bas et tout ça. Eh ben, on voit que effectivement les pays nordiques, ils voyagent pas beaucoup. L'Espagne, c'est pas des gros voyageurs. Pas des voyageurs ici, en tout cas. Outre-Atlantique. Il y a une personne d'Islande qui est venue. Bon, après, tout le monde ne participe pas et tout le monde ne fait pas la... Ah oui, là, il y en a deux. Donc, il faut les cumuler. Bon, et les Américains voyagent beaucoup dans leur pays. Hein. Ça, on le voit. C'est pas des gros voyageurs du monde, mais par contre, ils explorent leur pays à fond. Alors, il semblerait que les Alaskiens... Non, t'as pas le droit d'aller prendre ça, Lélo. Il semblerait que les Alaskiens voyagent pas tant que ça dans le reste du pays. Non. Bon, allez, on va chercher notre petite épingle, visiter Où est-ce qu'on est, nous? Le site, et on va trouver un magnète aussi, les gars. Ah, bon, vous voulez dire par là que vous savez pas où on est dans le nord ou on met notre... Nous, on est où, là? Là, on est où, ici? On est dans l'Idaho. Ici. C'était un Bien verre. rempli, là, il y a pas mal de gens qui Et là. Donc c'est tous les gens, partout, qui sont venus ici. Et là, sur le site, on est là, ouais. Allez, on va chercher tout ce qu'il faut.
sors avec tes frères? C'est bon? On est positionné? Allez, c'est good. Maintenant, on a demandé et il y a une presse à penny. Parfait pour votre collection. Alors, ils sont toujours en train de décider avant parce qu'ils veulent jamais prendre le même. Pour pouvoir avoir des collections qui se complètent en fait. Bon, c'est nul de prendre le même. Vous avez choisi quoi? J'ai pris ça. Et Mathéo? Ça. Ok. C'est très attendu. Alors, oh non. Disons, c'est une presse qui étend beaucoup les pénis. Ouais. Tu viens de dépasser le mien. Ça te va quand même? Bon, j'ai pas tout. Ben oui, c'est drôle, C'est la machine qui C'est là, tu me montres à quoi elle ressemble? Elles sont très écrasées. Et c'est drôle. De temps en temps. Pas. Du coup, vu qu'elles sont écrasées, on peut les tenir comme ça. de la fabrication artisanale. En fait, vous pouvez en faire un collier ou quelque chose. On a la place de faire un petit trou. Et ben voilà, on est reparti pour faire des balades. Paysage lunaire effectivement, mais en fait très volcanique. Il y a en fait, j'ai pas pris. J'ai pas de sacoche. Faut t'acheter une sacoche. Oui, si tu veux prendre des photos avec ton téléphone. Tu veux le prendre pour faire des fois, je te le donne. Bah si, tu peux la mettre là. En attendant. Eh ben allez. Attends, t'as besoin des clés peut-être? Peut-être bien, oui. Moi, il est où mon tel? Ah bah voilà. Tu l'as oublié. Bah, c'est pas grave, j'ai le Ouais, tien. t'as le mien. Et toi c'est bon, t'as pris le tien? Ouais. Tu vas pouvoir commencer à faire des belles photos. Et l'objectif, il doit être au-dessus, là, ou alors je dois le mettre à l'envers. Ah ça c'est toi qui décides. Moi. D'accord. Allez c'est parti, on va monter sur ce petit cône Regardez, il y a un petit chemin. volcanique. Il y a un petit chemin. Dernier arrivé est une poule mouillée. J'ai pas le temps. Hop. Ok, bah je suis une poule mouillée, je l'assume. Alors on est sur un site en fait qui, depuis les 15 000 dernières années, et surtout les 2000 dernières années, il y a eu énormément d'éruptions volcaniques, de cônes aussi en fait, comme on a un petit peu vu en Islande, de la lave qui sort comment on dit, des entrailles de la terre. Tu fais pas d'effort, j'ai réussi à motiver nos ados. Ils viennent de monter la butte en une demi-seconde. Eh ben, oui, mais je parle. Ce qui a créé ce paysage très volcanique, évidemment. Et c'est aussi pour ça que on voit que la neige tient beaucoup ici. Les routes sont glacées juste après. On va pas pouvoir faire la boucle complète avec le camping-car parce que le sol est différent. Et la neige et la glace tiennent beaucoup mieux, apparemment. Qu'est-ce que tu viens de dire? FedEx sur la ligne. Il livre partout, voilà ce qu'il vient de dire. Il livre partout FedEx. C'est lui? On vient en fait en même temps tout à l'heure. Allez, ça y est. Le gars a un téléphone sans carte. À 13 ans et demi, je crois qu'en France, c'est bien plus tôt maintenant.
il a un téléphone, il veut s'en servir pour faire justement ses propres photos, ses propres vidéos et tout ça. Je pense qu'on va passer notre temps à l'attendre. C'est sûr. Il est tellement exigeant ce matin, il a fait plein de photos, elles étaient trop belles. Il en a gardé aucune. Il a tout effacé. Pas une finalement. Allez, deuxième petit arrêt. C'est juste pour la neige, Loulou, c'est pas fixé. Ils sont juste comme ça dans les trous tout le long de la route. Deuxième petit arrêt au Devil's Orchard. Deuxième point de vue qu'on peut voir, parce qu'en fait la boucle est fermée à cause de la glace et de la neige plus loin. Donc on peut faire uniquement ce petit chemin là. On peut en faire un autre grand aussi, mais on l'a vu du point de vue là. Donc on va faire celui-là. Voilà, encore une petite balade aujourd'hui. Et puis après on va reprendre la route. T'es prêt? On va sur les dos? Allez go. Petite séance photo sur un arbre mort. Très joli, très propice aux photos Instagram, hein, chouchou. Et Noah est reparti chercher son téléphone, parce qu'il a déjà oublié, il n'a pas l'habitude. Hein. Alors, est-ce qu'il a fait mieux que la fois d'avant? Parce que vous l'avez vu, il est retourné chercher son téléphone. Et on redescend, on dit, bah qui a les clés? Les garçons nous disent, bah on n'a pas les clés. Donc en fait, ils les ont laissés sur la table, le camping-car ouvert. Heureusement qu'il n'y a personne. Parce que là, on est vraiment tout seul. Alors il y a quand même une voiture là. Mais sinon, on est quand même pas très embêté par le monde en cette saison. Hein. Bah on regarde, on voit Nathéo qui a le gilet ouvert en t-shirt et toi on te voit gilet fermé, tête fermée. Pas, il est fait pour aller habiter en Alaska cet enfant. Ouais. Bon après il fait pas très froid. Bon là dès que le soleil va tomber. C'était pour la bataille de glace, je fermais les accès. Oh c'est déjà fini. Oh, oui. C'était une petite boucle. Ah c'est une boucle en plus, c'est même pas un aller-retour. Ouais bah. Petite balade sympathique. Très jolie. On voit tous ces cônes, d'où sortait la lave. Les gars, c'est des repères pour la neige. Ce ne sont pas des épées. Si vous les cassez, on sera obligé de vous laisser là. Oui, non, c'est pas ça. Non, vous. Non, quand même. On est assez raisonnable comme garçon. Eh oui. Oh, le soleil couchant, c'est magnifique là. Ok. Bon, eh bien allez, nous reprenons le camping-car. En route vers un bivouac, je pense, pour aujourd'hui, vu que le soleil est en train de tomber. En route vers un endroit pour dormir. Et deuxième visite demain. Le petit inconvénient en fait, c'est que nous aussi on a changé d'heure, on est aussi passé à l'heure d'hiver, une semaine après la France en fait. Et du coup maintenant il commence à faire nuit vraiment très tôt. Bah 17h. Hein. Donc pour les journées de visite, Faut s'y prendre plus tôt. Ouais. Mais là on a roulé ce matin. Donc, pas grave, on visitera plus tard demain. oui, et on a constaté aussi sur cette route, parce que c'est quand même assez désertique autour, il y avait vraiment beaucoup d'animaux morts sur le bas-côté, ce qui veut donc dire que rouler la nuit, C'est pas c'est peut-être forcément, pas une, bonne forcément idée. une bonne idée quand on n'a pas un gros pare-buffle. C'est ça. On a carrément vu une vache aussi, enfin des animaux pas petits en fait. Quand on sait les dégâts que peuvent déjà faire des lapins sur une calandre, là, Faut éviter quoi. ouais, je pense. Donc on va faire la recherche de notre bivouac.
Et ben on s'est arrêté à 20 minutes de là, avec le soleil couchant. Oh, c'est incroyable ces couleurs. Terre volcanique partout. Et on s'est arrêté là, pourquoi? Parce qu'il y a des petites sources chaudes là, juste en bas, géothermiques. Et un petit combi français. Bon, on a fait connaissance avec cette famille française. On va prendre notre tour. Ils ont fini, ils vont aller se trouver un bivouac pour dormir. Et ben nous, avant d'aller trouver un bivouac pour dormir, on va aller faire trempette. Je crois que les garçons, ça leur dit pas forcément parce qu'il fait frais, hein, forcément dehors. Alors c'est bien dans l'eau, mais dès qu'on sort, bof bof. Mais avec Alison et Manao, on va aller faire trempette. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, ça me va comme programme. Regardez comme le ciel est mauve. Il est beau et la peinture elle est impeccable. Ah, il est magnifique ce combi. Allez, t'as raison, ça fait de belles couleurs. Pas mal, hein? Pas mal. Allez, bonne route. Allez, nous, avant que le noir tombe complètement, on va aller se faire trempette avec le bébé. Allez, on va rapprocher les serviettes du bord quand même. Hein. Tu vas dans l'eau en premier, Dodo? Bah oui, oui. Je vais l'accueillir. Alors, où est-ce qu'on pose les serviettes? Écoute, là, je pense qu'on peut descendre. Il y a un rocher là, là. Donc, je pense que c'est pas mal. Bah, les serviettes là, je pense que c'est bien aussi. Allez, j'y vais. C'est chaud ou pas? Ouais. C'est chaud, chaud? Ouais. Ouh. Bien, mon cœur. Oh, il a fait du bien. Maman, elle va nous rejoindre. Oh, ça fait du bien. Je peux descendre là? Je sais pas. J'ai pas trop de visuel. Regarde. Oh, il est froid. Là, t'as un rocher que tu peux poser. Et après, c'est un peu haut. Tu vas rentrer dessus. Ouah, c'est trop bien. Ah, elle est fan. Ah ouais. Ah, ça c'est sympa. Ça va, madame? Ouh. Qu'est-ce que t'en dis? En pleine nature, comme ça, la nuit, c'est déjà une croix sur ta petite liste de tout ce que tu vas faire dans ta vie. La température est parfaite. Ah, c'est trop bien. Il y a des petites bulles qui arrivent de là, donc la chaleur arrive de là. Ça va? Ça, c'est sympa, dis donc. Oh, j'adore. Tu nous trouves l'arrivée d'eau chaude? Ouais, bon, bah, on va en profiter un petit peu. Et puis après, bivouac du soir. Par contre, la sortie, elle va être rude. Non, ça va, je trouve ça, il fait pas si froid que ça là ce soir. Ouais, mais mouillé, tout ça. Mais forcément, mouillé en sortant d'eau chaude, si vous êtes à l'extérieur et qu'il fait presque 0 degré, et ben forcément, ça fait un peu frais. Allez, on pose la caméra. Trouve-nous l'arrivée d'eau chaude, Dodo. Je trouve l'arrivée d'eau Trouve chaude. le robinet. Attention, t'es prêt? Ouh. Ouh, c'est froid. Ouh, c'est
chaud, ou c'est froid, ou c'est chaud. Ah oui, tout ça. Vas-y, profite, t'as le droit. Tu peux éclabousser. Tu peux mettre de l'eau partout. Et retour au camping-car avec un chemin accidenté. Comment il est trop courageux. C'était cool, hein? Le froid. En vrai, il dit rien. Il dit rien. Il se plaint pas, ce bébé. C'était super sympa. Bon, là, il fait vraiment noir. On va aller faire chauffer l'eau dans le camping-car. On prend une petite douche rapide. Ou alors on la fait au bivouac. On va rouler vers un bivouac. Et puis prendre la douche là-bas, peut-être. Reste en maillot de bain. Ouais, je reste en maillot de bain. Ça va, Loulou? Laisse ton bras. Au chaud près de maman. Ça va, mon amour? Oui, ça fatigue, hein? De retour à la maison, mon petit bonhomme? Votre destination se trouve sur la droite. Et voilà le bivouac qu'on a trouvé de nuit, pas très loin de la route, hein. On est à 300 mètres de la route et c'était à moins de 10 minutes des sources chaudes dans lesquelles on s'est baigné hier soir. Hyper sympa, on a très bien dormi, c'est très au calme. Et là ce matin on reprend la route un peu plus au nord de l'Idaho, ce qui n'est pas très logique puisqu'on descend vers San Francisco, mais on a décidé de faire un petit détour, ce qui n'est pas un gros détour, hein, pour aller voir d'autres sources chaudes sauvages qu'on nous a conseillées et qu'on avait noté avec un petit cœur sur Google Maps. Donc on va faire un petit détour par là, ce qui nous fera une petite étape et après peut-être qu'on roulera un peu plus vite vers San Francisco parce que on a encore 11h30 de route théorique pour aller jusque là-bas et y être mercredi soir. Bon, ça va, on est large. Chouchou, on est large. On est large. 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 Bon, tout le monde est prêt à rouler. Manao est attaché. Alison est à côté. Voilà, j'ai plus qu'à ranger la Starlink dans son petit carton et à remettre en route. Alors, c'est parti. On n'a pas dit qu'on descendait et qu'on allait chercher du soleil? Parce que là, j'ai pas hyper l'impression qu'on descende beaucoup. On n'arrête pas de monter. Oui, mais il fait super beau. Alors on en profite. Vite fait, on monte vite fait et après on descend. Tu crois? Oui. On va passer les 2004. Et voilà, c'est fait. Mais bon, on monte encore. Je sais pas où on va s'arrêter. Je ne sais pas. Ça. 2005.
montagne, c'est comme ça. Tu vois des trucs, ah, j'arrive en haut. Et en fait, plus t'avances et plus t'as un petit col derrière qui continue de monter. Ok, on va voir alors. Il fait particulièrement beau, c'est magnifique. Pourquoi il a autant de mal à faire la mise au point? L'altitude. Ça doit être ça. J'ai l'impression d'aller au ski. J'ai l'impression qu'on est en train de monter dans la petite station pour aller au ski. 2635. 37, Normalement, en France, à cette altitude-là, 40. c'est sur le télésiège. Ouais. Il n'y a pas de station aussi haute. 2650. On va redescendre là. Eh ben, 2656 au plus haut. je crois que ça y est. On descend. Oh non, mais mon séjour au ski. Une prochaine fois, on n'a pas le temps. J'ai pas vu de piste là. Il n'y a pas assez de neige. Pas encore. Bon, on a bien roulé, 3h30, 4h de route pour arriver jusqu'ici, au Kirkham Hot Spring. Et en fait, on a vu sur le parking d'entrée qu'il y avait un droit d'accès de 5 $ par personne à la journée. Et c'était blindé de voitures. Donc en fait, on a roulé un tout petit peu, on s'est mis sur un dégagement. Et on a la vue plongeante justement sur les sources chaudes ici, qui sont constituées en fait de cascades qui descendent de la roche, avec des petits bassins où il y a l'eau de la rivière qui coule, plus le mélange de ce qui vient du sol tout fumant là, qui fait une bonne température pour se baigner a priori. Mais il y a plein de monde et en fait, si on regarde bien, chaque petite piscine qui est constituée est occupée. Et il y a encore 3-4 voitures qui se sont arrêtées, là, les gens étaient en peignoir, donc ils vont forcément y aller. Donc c'est sûr que pour aujourd'hui, c'est pas forcément une bonne idée. On se dit, en plus, on cherchait plutôt des sources chaudes sauvages et gratuites. Donc là, c'est très joli, c'est vraiment hyper sympa. Mais avec le monde qu'il y a et le monde qui risque d'y avoir encore sur la fin de la journée, eh ben on s'est dit qu'on allait continuer un petit peu plus loin vers des sources chaudes qui nous ont été conseillées par Tonio dans un commentaire d'une vidéo. Donc on va continuer un petit peu la route et essayer de se trouver un bivouac. Je ne sais pas si on ira aux sources ce soir parce que il fait frais, le soleil est derrière la montagne. Donc si vous n'avez pas le soleil en direct, ça fait froid quand même. Et peut-être qu'on ira à ce moment-là demain matin avant de partir. Et là on va aller se poser histoire de monter la vidéo et de la publier aussi. Voilà, ça fait aussi partie des obligations. On ne peut pas se permettre de rouler trop tard. Voilà, la rivière, l'eau chaude qui coule de la terre, des petits bassins. Bon, c'est sympa, c'est hyper sympa. Mais on va pas faire celle-là, on va continuer. Bon, voilà, on est arrivé au niveau de la Boys National Forest et du camping Doux par le petit sentier qui descend à la Hot Spring. Je me suis garé là. Je vais aller voir si c'est payant, parce que je crois que le camping est payant. Il est payant, mais est-ce qu'il est payant en hors saison comme ça? Je vais aller voir ça tout de suite. Sinon, ça ferait une bonne opportunité pour dormir cette nuit. Il y a pas mal d'emplacements libres a priori. Par contre, il y a beaucoup de sapins et on est dans un canyon. Alors la Starlink, pour charger la vidéo, ça va pas être au top. On va étudier ça. Le petit chemin pour les cascades et les sources chaudes, c'est par là. Et alors là, on va regarder. Donc normalement, le camping est fermé entre le 1er octobre et le 20 mai.
Donc a priori, personne ne vient relever quoi que ce soit. Il n'y a même pas d'enveloppe mise à disposition. Normalement, voilà, il y a une boîte ici où il y a des enveloppes. On peut mettre du cash dedans pour payer le camping. Mais ça veut dire que personne vient les relever. Là, voilà, c'est fermé. La boîte à enveloppe, elle est fermée. Donc ça implique que c'est gratuit. On peut rester a priori gratuitement. Et je viens de demander à des locaux qui sont de l'IDAO s'ils avaient payé quelque chose pour leur journée. Ils m'ont dit non, hors saison, on ne paye rien. Parce que normalement, même pour le stationnement d'un véhicule en saison, c'est 5 $. Et là, les gens ne payent rien. Donc, on va profiter de cette belle opportunité d'être hors saison pour profiter de ça et de la gratuité. Voilà. Allez, je retourne au camping-car. On va essayer de se trouver un emplacement sympa. Et puis voilà. Ça va, t'as quand même réussi. La chaleur, pas beaucoup encore. Alors voilà, comme vous le voyez, pendant que je parle, on a trouvé un super emplacement tout de suite. Alison a tout de suite repéré. Et en plus, il y avait un gros dégagement d'arbres. Donc ça veut dire que la Starlink est en plus bien orientée, sans arbres qui la gênent, sans rien, sans perturbation. Donc, On est quand même dans un canyon, j'espère qu'on ne sera pas trop en retard pour cette vidéo. Par contre, vous constatez, quand même, parce que je pensais que tu allais dire ça quand tu as dit, vous constatez à quel point il devient difficile de faire sortir nos ados. On dit il fait froid, il fait noir. On nous dit souvent, oh là là, avec un enfant en bas âge, c'est compliqué. Non, en fait, un enfant en bas âge, pour voyager, c'est vraiment facile en réalité. À part un petit peu le rythme, mais il suffit de s'organiser un petit peu différemment, de rouler au moment des siestes et tout ça. Franchement, ça va. Mais les ados, je sais qu'il y a plein de parents de grands enfants et tout ça, et ils vont tout à fait comprendre ce que je dis. On entend tout le temps parler des petits, mais en fait, motiver les ados, ça devient difficile. Alors, c'est compliqué. Ouais. Si pour des choses exceptionnelles, ils vont continuer d'être émerveillés, mais on voyage depuis longtemps. Il y a plein de trucs qu'ils ont déjà fait plein de fois. Franchement, ça devient dur. Alors, ils vont sortir, hein. Oui, ils vont venir, ils vont en profiter. Mais en fait, ils se lassent plus vite, donc ils rentrent plus vite. Ouais. Ils sortent après. Bon, là, le feu est fait. Ils vont pouvoir sortir. Et puis, ils rentrent avant. Je pense qu'ils en ont un peu marre du froid aussi. Ouais. Je pense que frais. Ouais. C'est vrai qu'on a passé un été un petit peu au frais et tout ça, donc il y a un petit manque. Ok, c'est vrai. C'est vrai. Bon, il est temps pour nous de terminer cette vidéo, de rajouter ce petit plan à la séquence qui est déjà montée là. Alison a démarré un feu. On va se faire cuire des saucisses, accompagnées de frites et des haricots verts. Oui. Et voilà, le repas de ce soir, hyper bien. Bon, on va passer une bonne soirée. Oui, et dès demain matin, comme ça on ira aux sources chaudes, puisque les garçons justement disent oh non, pas le soir. Et vous verrez ça dans la prochaine dans vidéo. la suite du vlog, peut-être pas la prochaine vidéo, puisque on a dit qu'on parlerait peut-être dans la prochaine vidéo de la Dempster Highway. Exactement. Donc on verra ça dans la vidéo suivante. Voilà. Et apparemment, elles sont exceptionnelles, avec une cascade d'eau chaude et tout ça. J'ai hâte d'aller voir, on n'est même pas allé voir. Ce sera la surprise pour demain matin. Et pour vous, à la prochaine vidéo, ou celle d'après. Voilà. Bon, écoutez, on vous dit à bientôt, bon dimanche, gros bisous, et salut. Maman? Oui. Tu sais, là, je viens de finir une vidéo, c'est la meilleure vidéo de dessin que j'ai jamais vue. C'est vrai. Elle avait des conseils incroyables, cette vidéo. C'est ça, je vais peut-être devenir un peu fort. C'est ça qui te retenait à l'intérieur, alors? C'est ça? J'ai été mauvaise langue, il est sorti rapidement. Bon, on en a 1 sur 2. 2 sur 3. Oui, je parlais des ados. Je suis pas un ado, lui, pas encore. J'ai un peu de temps. Oui. Et c'était des conseils de dessin pour le dessin avec à alcool, là, tes nouveaux feutres. Ou alors non, les techniques de dessin pur et dur. C'est tout ce que tu veux, n'importe quel style, n'importe quel feutre. C'est cool, je suis contente Plus que des t'aies conseils trouvé. globaux.